correctement. Que Dieu soit béni, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37. Frères et sœurs, soyez bénis, bien-aimés de le Seigneur. Nous qui sommes peuple de Dieu, enfants de lumière, nous sommes appelés, bien-aimés, à l'acquisition du salut éternel. Aussi, nous sommes appelés, bien-aimés, aussi, n'est-ce pas, à accéder à la connaissance, à ne pas rester ignorants. Genèse chapitre 37. Ce soir, nous allons parler rapidement de la vie de Joseph. Qui est Joseph? Joseph, c'est toi et moi. Joseph, c'est un enfant de Dieu. Joseph, c'est un fils de Dieu. Joseph, c'est un enfant, n'est-ce pas? C'est la manifestation de Dieu. Dans la vie de Joseph, n'est-ce pas, glorifie le Seigneur. Et Joseph, ça peut être moi, ça peut être toi. Genèse, c'est quoi? Genèse chapitre 37. La manière dont Dieu se manifeste dans notre vie. Nous sommes ce soir dans le livre de Genèse. Je salue l'arrivée de la sœur Clocide. Que Dieu te bénisse. Maman Clocide, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un peu la vie de Joseph. Qui était Joseph? Joseph faisait partie d'une famille, n'est-ce pas, de plusieurs enfants. Dans la famille de Joseph faisait partie, n'est-ce pas, de la famille de Jacob. Jacob qui avait plus de 12 enfants, n'est-ce pas? Il avait 12 fils et aussi une fille. Voilà, si je ne me trompe pas, 12 fils, des garçons. Souvent, on parle souvent des garçons, n'est-ce pas? Parce qu'à cette époque-là, les femmes étaient plus, voilà, vraiment, c'est des enfants, c'est des fils qui héritaient en fait du père, n'est-ce pas? C'est pourquoi on a beaucoup mis l'accent sur le fils. Lorsque nous lisons la parole, on a l'impression que Jacob avait 12 fils. Non, c'est faux. Il y avait aussi des filles, n'est-ce pas? Il naquit aussi des filles. Il y avait aussi des filles, mais on ne parle pas de filles. La Bible met l'accent souvent aux 12 fils d'Israël, aux 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Qui sont les 12 fils de Jacob. Et Joseph faisait partie de ces 12 fils, n'est-ce pas, de Jacob. Nous connaissons tous, bien aimés, la vie de Jacob. Nous connaissons tous son parcours, n'est-ce pas? Au chapitre 37 ici, on va le lire. Je vais le lire et je demanderai aussi à d'autres personnes d'être aussi présents pour pouvoir lire aussi la parole de Dieu. Si tu es chez toi là-bas, n'est-ce pas, tu as une Bible à côté de toi ou tu as l'accès à la Bible, je t'appellerai à te disposer aussi, tu pourras lire parce que tout le monde doit être participé, n'est-ce pas? Tout le monde doit participer, on doit tous être des participants, n'est-ce pas? Il n'y a pas de spectateurs ici. C'est ainsi que nous disons, je suis dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te mets pas sur ton lit. Ma voix n'est pas là pour te bercer et que tu dors. Non, tu es assis. Je te vois, je t'imagine assis quelque part, n'est-ce pas? Assis sur ton lit ou assis sur ton canapé. Mais ne t'allonge pas en espérant que la voix des trésors va te bercer pour que tu trouves ton sommeil. Non, ce n'est pas ça être dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu respectes la présence de Dieu parce que tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la réunion de prière, n'est-ce pas, tu dois avoir cette conscience que tu es dans la présence de Dieu et que Dieu opère dans ta vie. Dieu opère au travers de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pour recevoir de Dieu, pas besoin de crier parfois, pas besoin de sauter. Même avec la parole, déjà c'est la parole, n'est-ce pas, qui donne qui donne la guérison. Nous sommes guéris au travers de sa parole. La clé est dans sa parole. Lorsque tu comprends une parole, tu reçois, n'est-ce pas, la visitation divine. C'est ça, bien-aimé en Jésus-Christ. Donc là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es accompagné des enfants, tu mets ton micro plutôt, tes écouteurs là-bas ou je ne sais comment, tes haut-parleurs et tu écoutes aussi la parole. Tu es en train de faire le ménage, tu mets le son, tu es en train d'entendre la parole. C'est là très important que le nom du Seigneur soit béni. Je vais lire dans le livre de Genèse, chapitre 37. Voici c'est ce qu'il est dit, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila, des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc ces songes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage.
à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, il eut encore un autre songe et il le raconta plutôt à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, bien-aimé en Jésus-Christ, c'est petit aperçu de la vie de Joseph. Donc, Joseph faisait partie de cette famille, n'est-ce pas, où il y avait 12 fils. Joseph qui est fils de Jacob, n'est-ce pas? Jacob qui est le patriarche. Et nous venons d'apprendre ici, bien-aimé, que Joseph était aimé de son père, au point où son père, n'est-ce pas, lui avait cousu, n'est-ce pas, un tunique de plusieurs couleurs. Cela signifiait, ou cela montre en fait l'amour que Joseph avait envers, l'amour que Jacob avait envers son fils Joseph. Donc, c'est un fils que Jacob aimait beaucoup parmi les fils. Bien-aimés de le Seigneur, vous qui êtes des parents, je ne vous incite pas à aimer les enfants plus que les autres. N'est-ce pas? Tous les enfants, tu dois les aimer pareil. Tu dois leur donner l'amour. Il ne faut pas faire de différence. Celui-là, sa tête-là, je n'aime pas parce qu'il ressemble à son père ou à son oncle ou aux côtés de ses parents là-bas. Ou l'autre là, l'autre fils, là, se comporte comme ça. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Ne faites pas cette différence, bien-aimés. Nos enfants, on doit les aimer tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Même si d'autres ont des prises de tête, on doit les aimer tels qu'ils sont. Ne pas faire cette différence. Et surtout pas, les enfants doivent savoir ou doivent connaître, doivent sentir que toi, maman ou papa, tu fais cette différence. Tu aimes plus les autres plus que lui. Cela est dangereux. Cela n'est pas bon pour la santé de l'enfant, pour le bien-être de l'enfant. N'est-ce pas? Faisons très attention de, bien aimé, de tomber dans ce piège. Tous, ce sont les enfants et on doit les aimer pareil. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, bien aimé, la Bible nous apprend ici que Jacob aimait beaucoup Joseph. Ce n'est pas qu'il détestait les autres, non. C'est simplement qu'il avait cet enfant dans sa vieillesse, n'est-ce pas? Il avait beaucoup d'intention sur lui, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, Jacob aimait beaucoup Joseph. Et il avait fait un tunique de plusieurs couleurs. Donc, Joseph était aimé de son père. Il était aimé vraiment de son papa. Vous voyez, son père l'aimait beaucoup. Et il y avait encore autre chose. Joseph, c'était un songeur, c'est-à-dire qu'il avait un don particulier en lui. Il avait un don, quelque chose qui lui distinguait de ses frères. N'est-ce pas? Donc, à cause de ces dons-là, cela a suscité la jalousie dans la famille. Cela a suscité la jalousie auprès de ses frères et sœurs. Et cela lui a amené aussi bien à être haï et à être mis à l'écart à cause de cela. Et nous savons qu'à cause de ça, Joseph a été vendu. On lui avait même mis à mort, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à le mettre à mort. Pour d'autres, ils étaient prêts à le mettre à mort. Donc, on le veut presque tuer. Parce que pour tuer quelqu'un bien aimé, il faut d'abord le livrer. Les actes qu'on pose, ça commence dans le cœur, dans nos pensées, n'est-ce pas? Lorsque tu vois quelqu'un commettre un meurtre, le meurtre a déjà été commis dans ses pensées, n'est-ce pas? Ce n'est pas lorsque tu vois un cadavre à terre, non. C'est pourquoi on peut dire ce soir que pour tuer quelqu'un, pas besoin de lui foncer un couteau. Pas forcément que le sang doit couler, mais tu peux aussi tuer une personne avec tes pensées. Tu peux tuer une personne dans ton cœur. Lui, là, je n'aime pas. Cette femme-là, je n'aime pas. Cet homme-là, je n'aime pas. Regarde sa tête, regarde sa manière de parler, la manière dont il s'habille, d'où il est sorti, de la communauté où il vient. Je n'aime pas une telle communauté. Je n'aime pas les gens de tel pays. Je n'aime pas les gens de telle nationalité. Vous voyez? Et souvent, nous, enfants de Dieu, nous tombons dans ce piège-là, dans cette erreur de détester nos prochains. Alors que le Seigneur Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Tu dois aimer ton prochain. Jusqu'à nous donner la parabole, n'est-ce pas? L'exemple de la Samaritaine. L'exemple du Samaritain, n'est-ce pas? De cet homme-là qui était de Samaritain, c'est-à-dire de païen, et qui avait pris soin, n'est-ce pas, d'un étranger, qui avait pris soin de son prochain. Alors que le sacrificateur ou le pharisien, lui, n'est-ce pas, n'avait pas pris, ça ne lui intéressait pas d'aider quelqu'un. Mais le Samaritain, il avait pris son temps d'aider une personne qui était par terre, de venir en aide, de secourir une personne qui était dans le besoin, n'est-ce pas? Et c'est ça que l'exemple que Jésus-Christ nous a donné
frères et sœurs, de soutenir ceux qui sont dans le besoin, de soutenir ceux qui sont par terre, n'est-ce pas? De ne pas regarder par la couleur de peau, de ne pas regarder par la nationalité ou l'apparence, mais de venir en aide, bien aimé, à toute personne qui est dans le besoin, de soutenir le pauvre. C'est ça, être enfant de Dieu, disciple de Christ. C'est ainsi qu'on dit, tu demeures dans l'amour. Voilà un peu, bien aimé, en Jésus-Christ. Donc, Joseph était haï de ses frères. Joseph était mis à l'écart. Et pourtant, c'était sa propre famille. Et bien aimé, ce que ses frères ne savaient pas est que cet homme, c'est Joseph-là, ce jeune homme, avait l'approbation du Seigneur. Il avait la grâce de Dieu dans sa vie. Il avait une destinée de gloire. Mais il était haï. Il était mis à l'écart. Vous voyez un peu, bien aimé, dans le Seigneur, par rapport à ses songes. Ce sont des songes, bien aimés, qui révélaient en fait sa grandeur, sa gloire, sa vie future. Et au travers des songes, bien aimés, Saül a suscité aussi la haine de ses frères. Ils n'ont pas supporté. Comment est-ce que, n'est-ce pas, son gerbe à lui, nos gerbes vont se prosterner devant son gerbe à cet homme-là, à ces garçons, à notre petit frère, à ces songeurs. C'est ainsi qu'on l'appelait. Et son père était étonné. Comment est-ce que le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant lui? Qui es-tu? N'est-ce pas? Et tous ces songes bien-aimés décrivaient la destinée de Joseph. Ce que j'aime beaucoup dans Joseph bien-aimé, Joseph, il avait conscience, n'est-ce pas, de sa destinée. Il n'avait pas seulement fait un rêve ou un songe, mais il tenait à ces songes-là. C'est-à-dire qu'il avait conscience de ces songes. Il n'avait pas mis ça dans un tiroir, ces songes-là. Il n'avait mis ça à côté. Pas seulement il avait conscience de ces songes, et aussi, n'est-ce pas, il tenait à ce Dieu qui a donné ces songes. C'est le Dieu de ce père, le Dieu de son papa, le Dieu de sa famille, de ses ancêtres. Donc, il craignait ce Dieu. Et il avait aussi confiance de ce Dieu qui avait donné ses songes. Et il avait compris que cela venait de Dieu. Puisque cela venait de Dieu, puisque ça décrivait bien aimé sa destinée, cela a poussé Joseph bien aimé à marcher d'une manière exemplaire. Donc, il avait ça dans sa conscience que moi, Joseph, je ne suis pas n'importe qui. Ces songes-là doivent s'accomplir ou se réaliser un jour. Donc, il avait ça dans sa conscience. Partout où il allait. Bien-aimé, dans ce livre, bien-aimé, nous apprenons aussi que Joseph a été vendu par ses frères, qui s'est retrouvé dans un pays étranger. C'est en Égypte. Il a été vendu chez les Ismaélites. Et il s'est retrouvé en Égypte, n'est-ce pas, chez Potiphar. Nous connaissons l'histoire, vous voyez. Et bien-aimé, malgré sa situation, malgré ses épreuves, Joseph est resté fidèle à son Dieu, était resté intègre. Pourquoi intègre? Dans la maison de Potiphar, Joseph a eu une grande tentation. Joseph a été tenté là-bas. Il était face à la tentation, n'est-ce pas? Il a été éprouvé, mais il était sorti vainqueur de cette épreuve. Amen. Il était sorti vainqueur. Donc, Joseph, il avait eu face à lui, n'est-ce pas? Soit il devait obéir, n'est-ce pas, à la tentation, à la proposition, ou être lapidé ou jeté en prison. Vous voyez? Donc, comment dirais-je, sa crédibilité dépendait de ça. Mais puisque Joseph, bien-aimé, il avait crainte de Dieu, il craignait Dieu, il gardait la parole du Seigneur, il avait conscience du Dieu qu'il priait, le Dieu de ses ancêtres, le Dieu de son père. Il avait la crainte de Dieu au point où, bien-aimé, Joseph, il a refusé, n'est-ce pas, cette vie de confort. Il a préféré être rejeté, il a préféré être accusé et s'est retrouvé en prison à cause de la justice, de la vérité. Puisque cela, bien-aimé, était dans sa conscience. Donc, Joseph, bien-aimé, ne posait pas des actes seulement pour que les hommes puissent le voir. Mais il avait aussi une conscience, n'est-ce pas? Rien ne l'empêchait de dire, d'accepter la proposition de la femme de Potiphar. Rien ne l'empêchait, bien aimé, d'accepter cela. Puisque personne n'était parmi eux. Personne ne pouvait le voir. Mais à cause,
n'est-ce pas, de son engagement envers le Seigneur, à cause de son engagement envers Yahweh, le Dieu de son père, Jacob avait accepté de se retrouver en prison, d'être mal vu, d'être rejeté, montré du doigt, un mauvais témoignage. Vous voyez, combien de gens bien-aimés aujourd'hui, en voulant garder son témoignage, ils préfèrent même se souiller, se compromettre. Combien? Est-ce que es-tu prêt, frères et sœurs, tu es prêt, n'est-ce pas, à être montré du doigt à cause de la justice? Es-tu prêt, bien-aimé, à subir, n'est-ce pas, certaines opprobres à cause de la vérité? Es-tu prêt à être rejeté à cause de la vérité? Le Seigneur a dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. Bien-aimés dans le Seigneur nous appelle à garder ses commandements, à garder sa parole, à ne pas se compromettre, à ne pas accepter la peau de vin, comme on dit ça. Le sous-table. Ne cédez pas à la tentation. Quelqu'un qui te dit, ben voilà, pour que je puisse t'aimer ou que nous puissions être ensemble, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et toi, dans ta conscience, tu sais que ça, ce n'est pas bon. Ça ne glorifie pas Dieu. Que ferais-tu? Que ferais-tu, bien-aimé? Est-ce que tu feras plaisir à l'homme ou tu feras plaisir à ton Dieu? Tu feras plaisir à l'homme ou à ton Dieu? Que vas-tu faire lorsqu'on te propose des millions? On te dit, prends ces millions, ferme la bouche. Et pourtant, tu as été témoin d'un meurtre. Tu as été témoin d'une injustice. On te dit, bon, tiens, messieurs, madame, on va vous garder ici. On va vous donner un bon poste. Tu seras élevé. Mais fais ceci. Prends part, n'est-ce pas, à notre injustice. On veut te compromettre. On veut que tu gardes le silence. Qu'est-ce que tu vas choisir? Que ferais-tu, bien-aimé dans le Seigneur? À la place de Joseph, tu feras quoi? Et Joseph était conscient qu'il allait perdre, bien-aimé, toutes ses faveurs auprès de Potiphar. Mais puisqu'il ne voulait pas, bien-aimé, se compromettre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de courir, de partir. Il a couru loin, n'est-ce pas, de cette femme-là. Il s'est éloigné de cette maison. Et il savait, bien aimé, Joseph savait que cette femme allait dire n'importe quoi, l'accuser. Mais à cause, bien aimé, à cause de son engagement vers le Seigneur, son Dieu, il a accepté d'être lapidé, il a accepté d'être insulté, méprisé, n'est-ce pas, accusé à tort. Combien de personnes, bien aimées, se retrouvent en prison? Combien de gens aujourd'hui, bien aimés, subissent cette injustice parce qu'ils n'avaient pas de témoins? Personne ne peut le justifier. Il y a aujourd'hui, bien aimé, des gens dont on lapide. Ce n'est pas forcément ce sont des coupables. Il y a aujourd'hui, bien aimé, des personnes qu'on a détestées. Ce n'est pas forcément qu'ils soient des coupables. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on montre du doigt. Ce n'est pas forcément qu'ils soient des coupables. Il y a aussi des Joseph, bien aimés. On a eu à prendre part, bien aimé, au mal. On a eu à prendre part, n'est-ce pas, à lapider, n'est-ce pas, les Joseph aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour leur justifier. Parce qu'il n'a pas de preuves pour démontrer en fait son innocence. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimées, dans plusieurs domaines. Vous voyez? Mais Joseph, bien aimé, toi et moi, nous lisons la parole, on sait que Joseph était innocent. Il n'avait rien fait de mal, mais il s'est retrouvé en prison. Amen. Mais Joseph, bien aimé, était resté fidèle à Dieu. Joseph est resté intègre. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, l'ennemi participait en fait à l'élévation de Joseph. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, laisse-moi te dire ce soir, lorsque tu places ta confiance en Dieu, lorsque, n'est-ce pas, tu demeures intègre dans ton engagement vers le Seigneur, la gloire sera ton partage. Tu verras la main de Dieu.
La vie de Joseph reflète aussi notre image. Nous sommes des Joseph parce que nous sommes des enfants de Dieu. Tu seras accusé à tort. Tu seras méprisé. Tu seras rejeté dans certains milieux. Est-ce pour autant que Dieu t'a oublié? Est-ce pour autant que Dieu n'attend plus de prière? Ne tombons pas, bien-aimés, dans ce piège. La Bible déclare le juste vivra par la foi. Joseph ne connaissait ni l'heure, ni le jour de l'accomplissement, n'est-ce pas, des promesses de Dieu dans sa vie. Il ne connaissait ni l'heure, ni le jour, ni l'année où la promesse du Seigneur allait s'accomplir dans sa vie. Mais il est resté intègre. Peu n'importe le milieu où il est resté, peu n'importe le milieu plutôt où il s'est retrouvé, Joseph était resté toujours intègre, en gardant toujours le commandement de Dieu. Il veillait sur sa marche. Et voici, bien-aimé de le Seigneur, voici, regardez un peu. Lorsqu'on regarde avec les yeux charnels, on dira sûrement cet homme-là ou ce jeune homme-là, il prie un Dieu, n'est-ce pas, un Dieu de mort. Son Dieu est mort. Dieu n'est pas avec lui. Pourquoi? Parce que par rapport aux accusations, tout ça là. En ce moment, si ses frères, n'est-ce pas, étaient venus auprès de lui, ses frères allaient lui dire, mais tu t'es trompé, ton songe n'était pas vrai. Mais comment ça fait 5 ans passés, on ne voit toujours pas de résultats? C'est que Dieu n'est pas avec toi. Ce que ces songes-là, c'était tes propres rêves, on avait raison. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que les hommes ne savaient pas que Dieu était bien-aimé. Dieu marchait avec eux. Dieu était à côté. Dieu était, n'est-ce pas, avec Joseph. Joseph marchait avec le Seigneur. On peut voir, bien-aimé, dans tout le milieu où il atterrissait là-bas, par exemple en prison, chez Potiphar, Dieu lui a élevé là-bas, il a trouvé grâce auprès de Potiphar. Et bien que là, j'étais en prison là-bas, il a continué à prospérer. Donc, il n'était pas n'importe qui. Sa grâce bien-aimée, n'est-ce pas, son étoile brillait dans tout le lieu où il s'est retrouvé toujours. L'ennemi le persécutait, c'est-à-dire les démons, les diables le persécutaient. Il faut savoir une chose. Dans la destinée d'un enfant de Dieu, il y a le bien et le mal, n'est-ce pas? Il y a la lumière et le ténèbre. C'est un combat. C'est un combat. Dans ta vie, il y a la lumière et le ténèbre. Le ténèbre est là pour te combattre, pour t'attirer vers le bas, pour t'empêcher d'évoluer. Mais la lumière est là de ton côté, en ta faveur, pour te défendre aussi. Ne pas oublier cela. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Et même lorsqu'il s'est retrouvé en prison, puisqu'il devait se retrouver en prison par rapport aux accusations. Bien-aimé de le Seigneur, Joseph, bien-aimé, il a continué à prospérer en prison. Il n'était pas n'importe qui là-bas, il n'était pas un simple prisonnier là-bas, il est devenu chef des prisonniers. On lui a confié carrément la gestion de la prison, des prisonniers. Vous voyez pourquoi? Parce que la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans les épreuves, dans les déserts, que la grâce de Dieu s'est arrêtée. Bien-aimé de le Seigneur, grandissons un peu. N'attends pas de millions dans ton compte pour dire que Dieu est avec toi. Même dans ton désert, même dans tes épreuves, tu peux encore voir Dieu. Tu peux voir Dieu. Tu peux voir la gloire de Dieu se manifester. Même si on t'a jeté dans un trou, même si on t'a jeté dans la fosse au lion, la gloire de Dieu va se manifester. Ne sois pas parmi les gens qui disent, oh, voilà, il est dans un trou là-bas. Bon, puisqu'il est dans le désert, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Comme un jour, j'ai entendu ça dans la bouche d'un pasteur. Un jour, un pasteur m'a dit, ben, ta vie là, il m'a dit à moi, il parlait à moi, trésor, ta vie ne reflète pas Jésus. Jésus n'est pas dans ta vie. Un pasteur m'a dit ça. Je ris. J'ai dit, moi je ris. J'ai dit, si tu le savais, dans mon cœur, j'ai dit, si tu le savais, c'est là même que Jésus se manifeste, la plénitude de Jésus se manifeste en moi. Donc pour lui, je n'ai pas un travail stable, c'est-à-dire je ne travaille pas, je n'ai pas un travail où je rapporte de l'argent pour contribuer tout ça à son histoire, à sa boutique. Mais pour lui, Jésus n'est pas dans ma vie. Et lui, c'est qu'il ne savait pas, j'étais venu dans sa vie pour l'aider. Ma présence dans son église, c'était même pour lui apporter encore beaucoup.
pour lui apporter carrément beaucoup. Et lui-même ne savait pas. Pour lui, il voyait qu'il y a l'argent. Et c'est ce qui est devenu ce monde. La bénédiction que moi j'apportais, qui m'accompagnait, c'était pour faire du bien dans son assemblée là-bas. Mais lui, il ne voyait pas ça. Moi, je ris. Je lui dis, si tu savais qui je suis ou ce que je vais venir faire ici auprès de toi, tu m'aurais traité autrement. Mais la gloire revient au Seigneur. Vous voyez, bien aimé, ce n'est pas parce que tu es dans cette situation que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu es dans l'épreuve ou dans le désert que Dieu n'est pas avec toi. Toi, comment est-ce que tu veux glorifier Dieu? Lorsque tu auras des millions dans ton compte, comment est-ce que tu veux glorifier Dieu? Lorsque tu auras un CDI, comment est-ce que tu veux glorifier Dieu? Lorsque tu auras un mariage, comment est-ce que tu veux reconnaître la main de Dieu dans ta vie? Lorsque tu auras quoi? Hein? L'approbation des hommes? Non, frères et sœurs. N'attends pas l'approbation des hommes pour que tu dises que Dieu est avec toi. Joseph, sa vie était compliquée, mais la main de Dieu était sur sa vie. La gloire de Dieu se manifestait, bien aimé. On peut voir ça en prison. Oui, la prison, c'est un endroit qui n'est pas bon. C'est un endroit qui n'est pas bon. C'est un lieu qui n'est pas bon du tout. Mais regardez, bien aimé, la bonté de Dieu dans la vie de Joseph en prison. Regardez la grâce de Dieu, la gloire de Dieu qui se manifeste. Ne dormez pas en prison. Joseph s'est retrouvé en prison, mais on peut voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ton enfant peut être malade, mais au travers de cette situation, cette épreuve, nous pouvons aussi voir la main de Dieu se manifester. Tu es célibataire ou dans ton couple, rien ne va. Mais celui qui a les yeux spirituels, celui qui, bien aimé, qui a l'amour de Dieu, qui a le discernement, peut voir la main de Dieu se manifester. Amen. Amen. Ne restons pas, bien aimés, dans les petites choses. Ne restons pas avec des yeux charnels. Ne cherche pas à voir la main de Dieu dans la vie de Beyoncé. Ah bon, Beyoncé a des millions, tout ça. Il a la notoriété, donc sûrement Dieu est avec elle. Regardons Dieu, même dans les épreuves, dans les situations difficiles. Bien aimé dans le Seigneur, regarde le livre de Daniel là-bas. On verra la vie de Shadrach, Meshach, Abednego. Les trois amis de Daniel, n'est-ce pas? Ils se sont retrouvés où? Dans la fournaise ardente. Dites-moi. On les a jetés dans la fournaise ardente. Sûrement, ils priaient. Que ferais-tu? Tu vas prier, non? Tu te diras sûrement, oh, Dieu va les empêcher de me jeter en prison. Dieu va les empêcher de me jeter dans la fournaise ardente. Donc, si on me jette dans la fournaise ardente, peut-être que c'est que les gens disent, sûrement, Dieu n'est pas avec moi, j'ai commis le péché, Dieu m'a abandonné. Non. Mais regardez bien aimé, lorsqu'il s'est retrouvé, ces trois amis de Joseph, lorsqu'ils sont descendus dans la fournaise, c'est là qu'on a vu la manifestation de Dieu. Pourquoi? Dans la fournaise, là, bien aimé, ceux-mêmes qui les ont jetés, ils étaient brûlés. Vous imaginez, ceux qui ont jeté ces trois amis de Daniel, ils étaient consumés. Mais eux qui sont descendus dans la fournaise ardente, bien aimé, ils n'étaient pas brûlés. Alléluia. Ils n'étaient pas brûlés, ils n'étaient pas consommés. Frères et sœurs, on va te jeter dans la fournaise. Peu importe l'endroit où tu vas te retrouver, tu ne seras pas consumé. Et on verra la main de Dieu dans ta vie. On saura que Dieu marche avec toi. On saura que Dieu marche avec son fils ou sa fille. Parce que tu t'es retrouvé dans la fournaise ardente. Ne sois pas incrédule, frères et sœurs. Ne sois pas incrédule dans tes épreuves, dans ton célibat. Ne sois pas incrédule de dire que Dieu n'entend pas ma prière. Dieu n'écoute pas ma voix. S'il n'y avait pas Dieu dans ta vie, tu serais morte. Et à chaque fois, bien aimé, moi, le Seigneur me dit, voici, je t'ai délivré dans ça. Je t'ai délivré dans ça, l'esprit de mort. Vous me verrez comme ça. Je ne suis pas du tout connu. Mais savez-vous comment est-ce que le ténèbre me cherche ma tête? Savez-vous comment est-ce que le ténèbre cherche ma tête? Tous les jours, ils entendent que... tous les jours, ils attendent que, bon, on leur dise, bon, voilà, le monsieur là est mort. Ce serviteur de Dieu là est mort. Parce qu'ils ne sont pas en paix avec moi. Peut-être que toi, tu connais, bon, ce frère-là, je connais là, il habite que là. Mais elles, savent qui je suis. Les ténèbres savent qui tu es. Alléluia. Amen. Tes ennemis savent qui tu es. Même dans la journée comme ça, physiquement, n'est-ce pas? Tu ne tires pas de crainte. Même dans la physiquement comme ça, n'est-ce pas? Tu es inaperçu.
Mais dans le monde spirituel, tes ennemis savent qui tu es. Le diable sait qui tu es. Et c'est pourquoi il te combat. Les trois amis de Daniel sont descendus dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas été consumés là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec au milieu d'eux. Amen. Amen. Parce que le Dieu d'Israël était au milieu d'eux et il s'est manifesté puissamment. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ne crains pas les épreuves. Ne crains pas la situation que tu traverses. Laisse Dieu se manifester. Laisse Dieu se glorifier. Et tu dois témoigner sa bonté. Tu dois témoigner sa gloire. Ne ferme pas ta bouche dans tes épreuves. Dans ton désert, ne ferme pas la bouche. Ne dis pas dans ton cœur, je ne vois rien pour témoigner la gloire de Dieu. Non. Chaque matin que tu te lèves, tu dois témoigner la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a protégé. Tu ne sais pas combien de combats bien-aimés le soir que tu reçois des attaques qui pouvaient amener la mort dans ta vie, amener la mort dans ta maison. Mais Dieu, dans sa fidélité, dans sa bonté, il t'a protégé, et toi et ta famille. Il garde tes allées et tes retours. Toi, tu attends quoi? Des millions? Tu veux qui? Épouser qui? Brad Pitt? Pour voir la main de Dieu, pour glorifier Dieu dans ta vie, pour dire, Seigneur m'a fait du bien. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux une grande affiche dans ta commune là-bas, à la gare, à la mairie, pour que toi, tu saches que Dieu est avec toi et qu'il t'a aimé, qu'il t'aime toujours, malgré ton infidélité, malgré que tu tombes, tu te relèves. Le Seigneur, il est amour. La Bible déclare, notre Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Amen. Ton Dieu t'aime, mon frère et ma soeur. Celui qui t'a appelé t'aime. Et il ne t'abandonnera jamais. Il connaît tes faiblesses. Avant même que tu tombes, avant que tu fasses des erreurs, il sait. Avant que tu parles, il connaît déjà tes pensées. Alléluia. Amen. Il est bon et fidèle. Restons fidèles à notre Dieu. Gardons sa parole. Demeurons dans sa parole. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez-moi ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Demeurons dans la parole du Seigneur. Demeurons dans son amour. C'est celui qui demeure dans l'amour de Dieu, c'est celui qui demeure dans la parole de Christ. Alléluia. Tu dois connaître ton identité, qui tu es, peu importe l'endroit où tu te retrouves. À l'exemple de Joseph. Joseph, bien-aimé, peu importe où il était, il n'a point oublié ses promesses. Il n'a point oublié son engagement avec Dieu. Il sait que non, à telle époque, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Et il m'a fait une promesse. Et lorsque Joseph, bien-aimé, dans sa marche, il n'avait point oublié les promesses que Dieu lui a faites, que Dieu lui avait faites. Il a gardé l'espérance, même s'il s'est retrouvé dans une prison, même s'il a été rejeté par son patron, accusé à tort, mais il a continué à espérer toujours. Et Job dira même, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera même le dernier jour. Même le dernier jour, mon Rédempteur s'élèvera. Amen. Amen. Tu dois continuer à espérer, frères et sœurs. Tu dois continuer à espérer. C'est ça la foi. Tu dois continuer à espérer, à dire voici. C'est vrai que les gens ont dit ceci contre moi. Les hommes ont parlé contre moi. Ils m'ont maudit. Mais moi, je sais une chose, que j'arriverai. Cela s'accomplira dans ma vie. Même ceux qui sont élevés contre ta vie, dans ta famille, pour dire, voici elle, là, lui, là, ne se mariera pas. Lui, là, n'aura pas la paix. Lui, là, n'aura pas une bonne vie. Ça, c'est les gens qui ont dit cela. Mais le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tu dois croire. Tu dois croire que tes enfants ne seront pas n'importe qui sur cette terre, dans cette nation. Ils seront des gens, des personnes. Tes enfants ne seront pas n'importe qui. Ça, tu dois les témoigner dans ta bouche. Tu dois prier pour eux pour ça. Tu dois leur imposer les mains, les déclarer. Si toi, tu n'as pas réussi, n'est-ce pas? Si toi, tu as rencontré des combats pour que tes enfants soient élevés, pour que tes enfants soient des personnes bien-aimées dans cette nation, pour que tes enfants bien puissent occuper des postes, des positions. Amen.
Parce que toi, leur père, toi, leur maman, tu t'es sacrifié. Tu t'es consacré à l'Éternel. Mais c'est ça. Ne regarde pas que Mbappé. Amen. Ne regarde pas que Pogba. Leurs parents ne sont pas mieux que toi. Alléluia. Toi qui es vivant, vivante, tu dois poser des actes d'amour. Tu dois faire des sacrifices pour ta progéniture. C'est pourquoi moi j'ai dit, il y a certaines choses que je devais faire, je n'ai pas pu faire ça. Mes enfants vont le faire. Amen. Mes enfants le feront. Qu'on veut ou pas, ça va se passer comme ça. Si dans ma génération, dans ma famille, dans ma génération, beaucoup ont été bloqués, des médecins bloqués, des footballeurs bloqués, des professeurs bloqués, ce n'est pas pareil avec cette génération qui arrive. Amen. Pourquoi? Parce que nous, les parents, on a payé le prix. Moi qui vous parle, je paye le prix pour ça. D'ailleurs, moi, je ne mourrai pas pauvre, je suis désolé. J'ai dit ça à mes ennemis là-bas. Écoutez-moi, vous êtes le monde des ténèbres, je ne mourrai pas pauvre. Amen. Que vous soyez du côté de mon père, côté de ma mère, moi, je ne mourrai pas pauvre. Il faut retenir mon nom. Hein? Hein? Ah, nous sommes quand? Mercredi, non? En 2022, hein, mois d'août. Ah, vous entendrez parler de moi. Amen. Ah oui, oui, vous entendez. Tu dois dire ça, ma soeur, toi qui m'entends ce soir. C'est qui ont mis n'est-ce pas, des blocages dans ta vie. Il doit sentir que tu es enfant de Dieu. Il doit sentir que tu es fille de Dieu. Alléluia. Ceux qui t'ont combattu, leur temps est fini. Tu n'as pas souffert pour rien. Amen. Amen. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu n'as pas été au désert pour rien. Tu vas sortir du désert et ta vie doit être pareille. Non, non, non. Lorsque tu étais dans un désert, n'est-ce pas? Tu dois sortir la tête haute. Ta vie doit changer. Selon les temps que Dieu a fixés. On ne rentre pas dans le désert en vain. Alléluia. On ne rentre pas dans un désert en vain. On ne paye pas le prix en vain. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne sois pas ignorant ou ignorante. Tu dois être là où il faut, là où Dieu, selon la destinée que Dieu a tracée pour toi, frères et sœurs. Combien de personnes aujourd'hui ne vivent pas leur vie? Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimées, ne sont pas là où ils devaient être? Si tu es ignorant, gloire à Dieu. Mais toi qui as l'accès à la parole de Dieu, toi qui as l'accès à la connaissance, et tu veux rester ignorante ou ignorant, tu dois payer le prix, frères et sœurs. Tu dois payer le prix. Te consacrer. Tu dois payer le prix. Alléluia. Tu dois payer le prix. J'aime beaucoup bien le Seigneur. Une fois, j'ai reçu une sœur à la maison là-bas. J'ai prié pour elle. Une femme que Dieu, une sœur que le Seigneur avait envoyée auprès de moi pour prier pour elle. Et pendant que je priais tout ça là, l'Esprit de Dieu me révèle sa vie. Je la voyais bien aimée devant, n'est-ce pas, comment on appelle ça déjà? À l'ONI. Comment on appelle ça? Dans l'assemblée de l'ONI, en train de donner un discours. Je vis ce flash et je dis, oh, que le Seigneur soit béni. J'ai regardé comme ça de loin, j'ai dit, que le Seigneur soit glorifié. Dieu est fidèle. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui là, dont tu es méprisé, ce n'est pas ce que tu seras demain. Alléluia. C'est pourquoi tu dois rester fidèle à Dieu. Tu dois garder l'espérance. Tu dois le dire en toi que non, je n'ai pas encore fini de faire ce dont le pourquoi je suis venu sur terre. Je n'ai pas encore fini ma mission sur terre. Je n'ai pas encore fini d'accomplir ce dont le pourquoi je suis né. Il faut que tu le dises. Ne te suffit pas ce que tu as là. Ah non, j'ai mon chéri, j'ai mon bébé, j'ai mon mariage et cela suffit. Non, ça ne suffit pas. Tu dois impacter ta génération. Tu dois laisser une trace. Alléluia. Autrefois, tu ne connaissais pas le Seigneur, mais maintenant, tu connais Dieu. Il faut qu'il y ait cette différence. Si tu souffres, tu ne souffres pas en vain. Alléluia. Si tu souffres, tu ne souffres pas en vain. Les 3 amis de Daniel qui étaient rentrés dans la fournaise ardente, ce n'était pas en vain. Après, c'est là que Dieu les a glorifiés. Daniel qui était jeté dans la fosse au lion. Après ça, bien-aimé, Dieu l'a glorifié, n'est-ce pas? Il a été positionné, bien-aimé, dans le royaume là, de Babylone. Il a été positionné. Et toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? La connaissance, c'est la Bible. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Le péché, souvent lorsqu'on parle de péché, on voit seulement l'impudicité, l'adultère, le meurtre. Mais
Mourir sans avoir accompli ce que tu devais accomplir, là, c'est grave. Hein? Tu meurs là, et puis tu retournes d'abord dans terre, et puis il fallait que tu accomplisses certaines choses, tu devais prendre soin des femmes, tu devais prendre soin des pauvres, tu devais prendre soin des orphelins, tu n'as pas pu faire ça. Tu es passé à côté. Tu devais venir, financièrement, tu devais soutenir les pauvres. Tu n'as pas pu faire ça. Pourquoi? Parce que je n'avais pas connaissance. Pour toi, voilà. Pour toi, c'est, voilà, le travail, dodo, famille, les enfants, le mariage, et tu t'arrêtes là. Alors que tu es une grande dame. Tu es une grande dame. Hein? Tu es un grand homme. Alléluia. Amen. Tu es un grand homme. Parmi nous ici connectés, il y a des grands hommes. Il y a des grandes femmes. Ne t'arrête pas seulement à cette vie familiale. Ne t'arrête pas à ces petits boulots-là. Il y a des personnes ici que Dieu doit positionner dans le professionnel. Dans des postes clés. Ne t'arrête pas sur ça. Il y a des prophétesses ici que Dieu doit élever. Donc ne te rabaisse pas à des petites choses. Ne te souille pas. Alléluia. Amen. Moi, les gens souvent me disent, mais tu dois te marier. Hein? Pourquoi tu n'es pas marié? Je vais te donner une femme. Je dis, maman, papa, ma destinée là, tu vois qu'une femme va venir comme ça. Une femme de destinée ou un homme de destinée ne va pas épouser n'importe qui, s'élever comme ça, tu vois, quelqu'un te drague, et toi tu vas aussi. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es une femme de destinée ou un homme de destinée, tu ne peux pas te marier comme ça. On ne se marie pas comme ça. Hein? Non. On ne se marie pas comme ça. Tu dois savoir qu'il y a une catégorie d'hommes que tu dois épouser, même un homme que Dieu doit t'envoyer ou une femme que Dieu doit t'envoyer. Alléluia. Parce que ça dépend de ta destinée, frères et sœurs. Ça dépend de ta destinée. On n'épouse pas n'importe comment. Lorsque je parle d'épouser, je ne parle pas de partenaire qui soit beau ou grand ou je ne sais pas comment. Non. Peu importe la personne. Ce sont des personnes qui, selon la volonté de Dieu, même si c'est une personne qui est sur une chaise roulante, ça doit être dans la volonté de Dieu. Même si c'est un homme bien-aimé qui n'a pas de muscles, qui n'a pas de pectoraux, ça doit être dans la volonté de Dieu. C'est ça. Même si c'est un homme bien-aimé qui ne travaille pas au chômage, si c'est la volonté de Dieu, que notre Seigneur soit béni. Nous parlons de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Joseph s'est retrouvé en prison. C'était la volonté de Dieu permissible. Amen. Donc tout cela devait lui amener où? À l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est ça que nous parlons ce soir, frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, je vois les parents qui veulent donner leurs enfants, qui veulent marier leurs enfants, tout ça, à des millionnaires. On est une fois un homme riche, et une femme doit se comporter comme ça, doit être comme ça. Tu es sûr? Est-ce que c'est l'homme qui connaît l'avenir de quelqu'un? Est-ce que c'est un homme qui contrôle la vie de quelqu'un? La destinée d'un homme, c'est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains de son père ou de sa mère. Ce n'est pas entre les mains d'un pasteur ou d'un bishop ou d'un prophète. Alléluia. La destinée d'un homme, c'est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Mais toi, bien-aimé, toi qui es enfant de promesse, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester, n'est-ce pas, attaché au Seigneur, à sa parole. Lorsque tu es attaché à Dieu, c'est ça qui va te conduire, en fait, bien-aimé, à l'accomplissement de la promesse. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Tu peux te déconnecter des trésors, il n'y a pas de souci. Tu peux te déconnecter de ton pasteur, je ne sais pas quoi. Tu peux te déconnecter même loin de tes parents. Parce que le destin fait que tu dois habiter ailleurs. Mais ne te déconnecte pas au Seigneur. Sois fidèle à Dieu. Ce n'est pas un homme qui doit te dire tu dois prier ou tu dois glorifier Dieu. Ce n'est pas un homme qui doit te dire ma soeur va nourrir les pauvres, donne aux affamés, donne ceux qui ont le besoin. C'est pas, n'est-ce pas? Alléluia. Ça doit être dans ta conscience de faire du bien. Ça doit être dans ta conscience, bien-aimée, de faire des offrandes, des sacrifices. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Amen. Amen. C'est ça la religion d'un homme. C'est de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, d'être libéral, n'est-ce pas? C'est ça l'amour. Tu dois servir, n'est-ce pas, pour le bien des hommes, pour le bien de la société, et non de t'accaparer de ta richesse seule. Tu es un grand homme, tu es une grande femme, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Même si les gens te méprisent ou ça, et la situation fait que tu dois rester seul, mais demeure fidèle à ton Dieu, frère et soeur.
Lorsque nous prêchons la parole, c'est pour amener les âmes au Seigneur, à leur Dieu, pas pour nous accaparer les âmes. Lorsque le frère Trésor t'appelle, c'est pour t'amener au Seigneur, pour t'apprendre à prier, pour que toi, tu t'accroches à Dieu, pas pour que toi, tu viennes tout le temps te connecter ici sans apprendre. Non, lorsque tu te connectes ici parce que tu apprends, tu es nourri. Et de ton côté aussi, tu nourris les autres. C'est ça, bien-aimé de Dieu. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas que toi, tu restes bébé. La parole de Dieu, ce n'est pas que toi, tu restes ignorant. Non, tu dois grandir, mon frère et ma soeur. C'est ça ma joie. Et que de ton tour aussi, tu évangélises. Tu libères les captifs. Tu apportes la lumière dans la vie de ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a des gens qui doivent être orientés. Il y a des gens qui ont besoin de ton orientation, mon frère et ma soeur. C'est ça, servir Dieu. Tu dois libérer les captifs. Tu dois payer le prix, porter les charges, porter les fardeaux pour les autres aussi. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, je porte le fardeau de beaucoup de gens. C'est ça, servir Dieu. Ce n'est pas avoir une grande église. Nombreux sont sur chair là-bas, ils ne portent même pas de fruits. Ils sont là parce qu'ils doivent faire beau. Nombreux ne sont pas agréables à Dieu. Tu dois être agréable à Dieu, ne dors pas. Tu dois être agréable à Dieu. Peu importe où tu habites. Tu dois être agréable à Dieu. Tu dois chercher la faveur de Dieu. Il faut que le Seigneur, il est là, assis sur son trône là-bas, dise, ah, ma fille, mon fils là vraiment, il fait ma joie. Pourquoi? Parce qu'il me sert. Il vient en aide aux orphelins, il vient en aide aux pauvres, n'est-ce pas? Il nourrit les pauvres. Il prend soin de ceux qui sont dans le besoin. C'est ça, servir Dieu. Tu as un cœur, le cœur d'une mère. C'est ce que le Seigneur attend de toi, mon frère et ma soeur. Ne reste pas dans ton coin là-bas. Ne t'enferme pas dans ta maison là-bas. Ah non, je ne veux pas des gens, parce que les gens m'ont dessus, tout ça. Là. Non, les gens vont toujours te décevoir. Alléluia. En commençant par la personne qui couche avec toi, ton mari ou ta femme, vont te décevoir toujours. Aussi longtemps que tu es dans ce monde-là, tu seras toujours déçu par les gens. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. On sera toujours déçu. Est-ce que c'est pour cela que je ne dois plus vivre? Ou c'est pour ça que je ne dois plus faire du bien? Je ferai toujours du bien. Je suis désolé. Je ferai toujours du bien. Tu dois continuer toujours à faire du bien. C'est pour ton salut à toi. Pour ton bien-être à toi. Aussi pour ta descendance. Le bienfait que tu fais, tu dois penser à tes enfants. Le mal que tu fais, tu dois aussi penser à tes enfants. Parce que c'est que l'homme sème, c'est que l'homme doit récolter. Alléluia. Alléluia. C'est que l'homme sème, c'est ce que l'homme doit récolter. Comme je vois une star là, qui est allée prendre le mari d'autrui. Une femme qui est au foyer avec son mari. Toi là, tu vas prendre le mari d'autrui. Ou tu vas chercher la femme d'autrui. C'est dangereux. Et tu l'épouses encore. Tu fais des enfants. Première année, deuxième année, ça ira bien. Après troisième année, le jugement va tomber. Le jugement va tomber. Alléluia. Les actes que tu poses là, ce sont des enfants qui récoltent aussi. Comme un jour, le Seigneur me dira, voici, il y a des actes que ton père a fait. C'est ça que tu es en train de récolter aussi. Oh, tu dis, oh, j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. Mon père, c'était un, comment on dit ça? C'était un chaud bouillant. Mon père avait plusieurs femmes. Ça prenait ici, là, ça laissait. Ça prend ici, ça laissait. Vous voyez? Il est allé prendre les femmes d'autrui là-bas. Donc, faisons attention, bien-aimés, aux actes que nous posons. Ce sont les enfants qui vont récolter ça. Alléluia. Amen. Regardons, bien-aimés, l'exemple de Joseph. Joseph est resté intègre envers son Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa fin, bien-aimé, était glorieuse. C'est une fin glorieuse. Joseph, bien-aimé, Dieu lui a établi comme premier ministre en Égypte, dans une terre étrangère. Pourquoi? Parce qu'il était resté fidèle à Dieu. Il ne s'est pas souillé. Il ne s'est pas compromis. Vous imaginez, bien aimé, un étranger est devenu premier ministre dans une terre étrangère. Vous imaginez ça? Ça, c'est la main de Dieu. Dieu s'est glorifié. De même que toi qui m'entends ce soir, reste fidèle au Seigneur. Dieu va te positionner. Dieu va essuyer tes larmes. Ceux qui sont moqués de toi, ceux qui t'ont méprisé parce que tu n'avais rien ou parce que tu ne leur correspondais pas. Dieu va te glorifier devant eux. Et ils verront ta gloire. Ils verront ce que tu es devenu. Pourquoi? Parce que tu t'es confié au Seigneur. Parce que tu as remis ta vie à Dieu. Parce que tu marches avec Dieu. Parce que tu as gardé sa parole. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. La Bible déclare, il rend à chacun selon ses œuvres. Il est le juste juge.
La vengeance et la rétribution lui appartient. Toi, tu n'as pas besoin, bien-aimé, de maudire tes ennemis. Ne maudis pas tes ennemis. Tu les bénis. Et Dieu, bien-aimé, n'est-ce pas, va t'élever devant eux. Et ils verront comment est-ce que Dieu t'a élevé. Ils verront comment est-ce que Dieu a essuyé tes larmes. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de défi. Amen. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Aie confiance en toi-même. Aie confiance en toi-même. Ne te méprise pas. On t'a donné des noms, des étiquettes. Tu es une femme et tu es belle. Je dis toujours, chaque femme a son mari et chaque mari a sa femme. Amen. Amen. Chaque femme a son mari. Et chaque mari a sa femme. Alléluia. Ah, peu importe la situation, peu importe le nombre de maris qui t'ont laissé. Je dis toujours, il y a toujours un homme pour une femme. Il y a toujours un homme pour une femme, un homme qui vient te présenter et va t'honorer. Cet homme-là va laisser même des vierges là-bas et va chercher que toi, dont les gens ont méprisé. Les gens disent, oh, il n'y a plus rien à faire pour elle, il n'y a plus rien à faire pour lui. Hein? Et il vient t'honorer. Dieu fait rentrer une femme où les gens vont s'étonner. Mais lui là, est-ce que c'est sa femme? Oui, c'est sa femme. Est-ce que c'est son mari? C'est son mari. Et l'homme va prendre soin de toi. Hey, l'homme va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Les gens seraient étonnés. Elle là, elle a vu les fétiches. Elle a touché quelque part. Alléluia. Que dit la Bible? Pour finir, bien aimé, voici. Le livre d'Éphésiens, là-bas, chapitre 4. Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. L'amour, ça vient d'où? Chez le mari. Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Voilà. Et nous sommes l'Église. On doit être soumis à Christ. De même aussi, femmes doivent être soumises à leur mari. Une femme doit être soumise à son mari. Je ne dis pas de devenir bête. Je ne dis pas de devenir esclave, non. Mais femme doit être soumise à son mari. Et mari doit aimer sa femme. À l'exemple de Christ qui est mort pour sa femme. Il a donné sa vie pour sa femme qui est l'Église. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien aimé, je demanderai à quelques-unes de personnes à prier, à élever leur voix, à remercier le Seigneur concernant la parole de ce soir. Je ne veux pas m'accaparer, bien aimé, de la soirée. Je veux que tout le monde puisse participer. Frères et sœurs, tu es là. Tu sens que tu peux rendre grâce à Dieu, glorifier le Seigneur au travers de cette parole qui t'a touché ce soir. Tu peux réactiver ton micro et remercier le Seigneur bien-aimé, prier, n'est-ce pas, au travers de cette parole, au travers de la parole, à base de la parole que nous venons de lire. Que nous venons de lire. Oh, Seigneur. Amen. Amen. Élève ta parole. Tu me diras Amen. Oh, je te dis merci pour toutes tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as donné le salut éternel, Seigneur. C'est toi qui nous as donné le salut éternel. Je te dis merci, Papa. On n'attend pas. Maman Barnabas, range bien ton téléphone. Approche de ton téléphone, maman. On doit bien t'entendre. Allô, tu es là? Arrange bien ton téléphone. Oui, je suis là, papa. Ok, là c'est bon. Tu peux prier, maman. Oh Seigneur, nous te disons merci pour tout tes bienfaits, pour tout tes hauts faits, papa. Ah, merci, nous te disons, Seigneur, de nous avoir donné le salut éternel, papa. Amen. Nous te disons merci pour ta présence et ton amour indéfectible de nos vies. Oh Dieu, tu es fidèle. Papa, tu es preuve, tu es présent, tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es omniscient. Oh éternel des armées, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur. Oh, papa, tu es notre avocat, notre juge dans les épreuves où nous traversons, Seigneur. Tu es là à chaque moment. Oh, Seigneur, tu es notre refuge, tu es notre bouclier, Yahweh. Tu es notre combat, Seigneur. N'est-ce pas toi qui te révèles comme la puissance qui n'est pas de ce monde, mais qui est plus puissante que ce monde. Oh, éternel des armées. Dans nos combats, n'est-ce pas toi qui te révèles comme Jéhovah, qui combat le bon combat. Oh, Seigneur. Autrefois, tu m'avais dit, le combat n'est pas à vous, mais la victoire vous revient. Oh, Seigneur, toi qui nous couronnes chaque jour de la victoire,
Toi qui Merci, nous donnes Seigneur. la couronne de la victoire. Couronne de Béni la sois-tu victoire. ce soir. Béni Béni sois-tu sois-tu, ce Seigneur. soir. Tu es présent encore. Oh Amen. Seigneur, tu es présent. Tu sièges sur ton trône de gloire. Tu sièges sur ton trône de victoire. Tu sièges sur ton trône de salut. Tu sièges sur ton trône de lumière. Oh, Amen. béni sois-tu, Seigneur. Toi qui Gloire nous à toi. arraches chaque jour au filet de l'oiseleur. Oh, Amen. Seigneur de la peste et de la satrice. Amen. Seigneur, tu es, Seigneur, Papa, tu es présent dans nos épreuves et nous te disons merci. Oh, gloire à toi, nous Nous te disons merci, disons Seigneur. merci. Nous avons un cœur reconnaissant.